Nous allons vous raconter une histoire. Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Attendre. Et espérer. Et c'est une édition... Originale. Vous avez un frère aîné, je crois. Henri, c'est ça? Henri, oui. Enfin bref, on l'aimait beaucoup. Ah oui, beaucoup. Oh, attendez, mademoiselle. Vous pouvez rester? Il a l'air gentil. Ils ont poussé la pierre tombale. Et ils ont commencé à creuser. La terre était humide. Ils avaient froid, mais l'effort les a réchauffés. Au bout d'une heure de dur labeur, leur pelle a touché quelque chose. Et le cercueil a révélé son contenu. C'est rempli de livres. Quoi? Des livres? Des livres? Ouais. Mais quoi des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? Et c'est qui cet enterre? Celui qui est enterré là ou celui qui a mis les livres dedans? Mais j'en sais rien. Comment ça, vous en savez rien? J'ai pris un livre, je l'ai regardé. C'était pas un livre, c'était un carnet. Manuscrit. Et là, je suis entré dans l'histoire. Je vais vous la raconter, mais après vous, elle n'ira nulle part. Vous devez me promettre, sur ce que vous avez de plus cher au monde, que jamais vous n'en écrirez une ligne, ni en parlerez à une autre âme humaine. Mais quelle est votre famille? Une famille aussi noble qu'illustre, un nom qui aujourd'hui ne résonne plus aux oreilles des gens que dans les légendes et les chansons. Je suis Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville, dernière descendante vivante des Saxe de Bourville. Permettez-moi d'en douter. Stendhal, Lamartine, Chateaubriand, mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. La gloire et la fortune. Mais parfaitement. Féry séduit la bonne protectrice, fait rire le bon baron, et c'est une bourse ou un théâtre qui s'ouvrira à toi. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait plein de fois. Combien de fois? 2. Vous avez sorti le rétro? Quel rétro? Attention, je mets les gars. Je plaisante. Vous avez vu ça? Les doigts dans le nez. Alors je récapitule parce que là, vous m'emboucalez, je comprends plus rien. Alors, vous êtes parti ce matin d'un petit aérodrome algérien à proximité de... Mechta Layadat. Mejbat la badata. Puis attention là, ça se complique légèrement, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous atterrissez ce matin à Marseille sans autorisation. C'est exact. À bord de cet avion dont vous ne possédez pas les papiers, Effectivement. puisqu'il vous a été prêté par un certain Mokota, dont vous ne connaissez pas le nom de famille. Et ben voilà, c'est ça. Et ben voilà. Il est gentil, Mokota. Et benedictus fructus, ventris tui, Jesus. Amen. Bonsoir, mon père. Qui êtes-vous? Nous avons interrompu vos prières? Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? Pour l'heure, m'en importe peu. Il vous suffira, je crois, de regarder cette bague, et vous saurez à qui j'appartiens. Je viens aujourd'hui vous apporter ces 80 000 florins d'or. Qu'avez-vous à y gagner? Moi? Rien. Voici ma descendance. Vous lui offrirez un nouveau nom, des terres bénies et de doubles particules. Aujourd'hui, c'est la fin des Lysistrates, mon père. Longue vie aux Saxes de Bourville! De la même manière que j'étais parti à la recherche de ce trésor, je suis parti à la recherche de l'héritière. Non. Adélaïde n'était pas malade sur le tableau d'Eugène Delacroix. Non, elle était enceinte. Ensemble, ils ont eu un fils, tardivement. Kateb Ben Marmoud? Kateb a épousé une Française, Sophie Martigues. Ensemble, ils ont une fille, née le 1er avril 1966. Et ils l'ont appelée Alia. Puis elle en lit les premiers mots. Scientia est principium vitae. Le savoir est la source de la vie. Ses mains tremblent.
Le livre lui échappe. Pendant un instant, elle étouffe, elle ne peut plus respirer. Alors elle relève les yeux, et tout en contemplant la bibliothèque des Saxe de Bourville, la bibliothèque de Jeanne, sa bibliothèque, elle se met à y croire.